Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pâté chinois. Contrairement à ce que son nom indique, le pâté n'a rien de chinois. En fait, il s'agit d'un mets québécois. Il se constitue d'une couche de viande hachée, d'une couche de purée de maïs et une couche de pommes de terre en purée. Alors, c'est parti. Dans ma minute, il y a entre 12 et 15 pommes de terre riches en féculents. J'utilise des pommes de terre roussettes. J'ai couvert d'eau et j'ai ajouté une cuillère à soupe de vinaigre. J'ajoute le vinaigre pour deux raisons. Il permet de préparer quelques heures à l'avance ces pommes de terre sans qu'elles noircissent et il donne à la purée un goût un peu plus complexe. Alors, les pommes de terre sont en train de cuire, sont aux trois quarts cuites. Donc, moi, je vais commencer à faire cuire les autres ingrédients. L'huile pétille, donc on va ajouter ces deux piments green chili et piments indiens verts. Ça, c'est mon côté, j'aime beaucoup la cuisine indienne, donc. Et on va ajouter 3 oignons. Le feu est à vif et on fait cuire jusqu'à ce que ça soit doré. Alors, mes oignons sont cuits, on les retire. Alors, j'ai transféré mes oignons sur un papier buvard dans un saladier. Donc, on ferme. On va laisser comme ça pour absorber l'huile. Donc, moi, je veux avoir le moins d'huile possible. Donc, on laisse 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Donc, on enlève. On voit que tout le gras, une grande partie du gras est restée dans l'essuie-tout. Habituellement, je fais mon maïs, ma purée de maïs moi-même, en réduisant en purée une partie au robot culinaire, mais on m'a demandé de le faire comme on le fait habituellement au Québec. Donc, j'ai utilisé deux boîtes de maïs en grains entiers, de couleur, je les ai fait égoutter, et 2 boîtes de maïs en crème. J'ai juste bien mélangé ça. Donc, on va utiliser ça plus tard. Alors, j'ai fait cuire 2 livres ou 1 kilo de steak haché. Je l'ai égoutté après. Je l'ai remis dans la poêle pour le garder chaud. Là, maintenant, on va mélanger avec les oignons. À l'aide d'une cuillère, on va mélanger le tout. Je commence à cuire les autres ingrédients au moment où les pommes de terre sont aux 3 quarts cuites. Pour que les ingrédients restent chauds. C'est fait. C'est un plat à gratin. Donc, on va déposer la viande hachée dans le plat à gratin. Si on le trouve, on en enlève, c'est tout. Il faut garder un espace pour pouvoir mettre les pommes de terre, la purée de maïs et les pommes de terre. J'ai oublié de dire que j'ai salé et poivré aussi mon steak haché. On va déposer notre purée de maïs. Je vais en mettre la moitié, on va voir si j'en ai besoin de plus ou moins. L'important, c'est qu'on ait une couche uniforme. Je préfère en avoir un peu plus, quitte à manger différemment après. Je vais en rajouter un peu. Faut couvrir complètement la viande. Je pense que je vais pouvoir tout le mettre. C'est comme pour la purée de pommes de terre. Qu'on en ait trop, c'est pas grave. Alors, pour vérifier si les pommes de terre sont cuites, on plante tout simplement une fourchette dedans. Si ça rentre aisément, c'est qu'elles sont cuites. Donc, pour vider l'eau de façon sécuritaire, il faut utiliser des gants. Et on en trouve à peine. On en trouve à peine. Et, un peu difficile de vous le montrer, mais et là, on enlève l'eau. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On se tient le visage très loin. Pour ma purée, j'ai ajouté 1/3 de tasse de beurre. C'est entre 1/4 et 1/3, selon votre goût, votre préférence. Et là, on pile tout simplement avec un pilon à patate pour commencer. Un pilon en pomme de terre, excusez-moi. Là, ce qu'on veut, c'est les écraser seulement. Ensuite, on va ajouter je dirais, entre 1/3 et une demi-tasse de lait. On y va à l'approximatif. Faut pas en mettre trop pour pas que ça soit trop détrempé. Déjà, je vois qu'on manque de liquide, donc on va rajouter du lait. C'est de la crème en passant à 10%.
j'avais pas de lait. Maintenant, on reprend le pilon et on y va. Ce qu'on veut, c'est écraser les morceaux qui restent qu'on n'aurait pas pu rattraper. Maintenant, on va ajouter sel et poivre. Et on va ajouter une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Et on remet. Maintenant, on va transférer nos pommes de terre sur nos légumes, sur la purée en fait de maïs. Je vais voir si j'en ai besoin de plus. À l'aide d'une spatule ou une spatule à gâteau, moi j'ai une spatule à gâteau, on égalise. Faut que ça recouvre complètement le maïs, sans déborder. Donc, j'en ai peut-être un petit peu trop, on va voir. La purée de pommes de terre se réchauffe très bien en ajoutant tout simplement du lait. Donc, s'il en reste, vous pouvez l'utiliser le soir ou le lendemain, tout simplement en la faisant réchauffer sur la cuisinière avec un peu de lait. D'autres vont ajouter un peu de beurre aussi. Je pense que je suis à peu près parfait. Je vais enlever cette couche-là. Maintenant, on va ajouter des noisettes de beurre ici et là. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça déborde. Il faut que ça soit quand même proche, mais pas complètement, parce qu'on ne veut pas que le beurre, surtout dans le fourneau. À l'aide d'une fourchette, on va faire des sillons. On essaie de contourner un peu le beurre, mais c'est pas grave. Ensuite, on va mettre du paprika. Ma mère était très généreuse sur le paprika. On couvre le beurre avec le paprika aussi. Ce n'est pas dans ma recette, mais j'ai du za'atar que j'aime beaucoup. Donc, on va juste en saupoudrer un petit peu le long des sillons pour donner un petit goût différent. Donc, j'ai fait préchauffer le four à 400 degrés et on va le faire cuire jusqu'à ce que ça devienne assez un peu croustillant. Et après ça, on va le mettre au mode grillade. Donc, j'enfourne. La grille est une position au-dessus du milieu. On met au milieu du four et on fait griller. C'est à peu près une vingtaine de minutes. Ça fait 10 minutes. Je vais vous le montrer avant de le mettre au mode grillade. Je disais que ça faisait 10 minutes, ça fait 20 minutes, excusez-moi. Maintenant, on a un mode grillade. C'est à peu près 5 minutes le temps que ça soit vraiment croûté. Quand on met au mode grillade, on le laisse entrouvert légèrement. Ça fait 4 minutes. Il est prêt. On va le sortir du four. Regardez la belle croûte. C'était ma recette de pâté chinois. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.